à partir du premier verset jusqu'au verset 11e, on a commencé à parler. Le premier point, c'était le désert spirituel. On a parlé. Et deuxième point, c'était que ta barque puisse servir à faire progresser l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, la mission de Dieu. Et la barque, là où on disait, c'est ta vie, c'est tes moyens, c'est tes biens, c'est ta maison, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est nos enfants, nous tous. Ils doivent être au service de l'Éternel. Je crois que quelqu'un de me dire amen. On doit s'élever notre barque. Des gens, mais c'est David qui l'a dit, tout ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de toi. Dis à ton voisin que Dieu te délivre de l'égoïsme. Que Dieu te délivre. Donne à Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais quand Dieu te bénit avec l'argent, tu ne veux pas lui donner. Ah, je ne crois pas que c'est du gâchis, non? Dieu t'a créé. Si tu es en bonne santé, que ta santé là doit être au service de Dieu. Amen. Pas manger. Tu as maintenant du cholestérol. Le don que Dieu t'a donné, c'est ta barque. Mets-le au service de l'Éternel. La force que tu as là, la jeunesse que tu as là, mets-la au service de l'Éternel. Qu'est-ce qui t'appartient? Vous savez, tout ce que Dieu a fait ça pour sa gloire. Je crois que quelqu'un le dit aussi amen. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu crois que tu as été créé pour la gloire de ta famille. C'est une erreur. La même famille là pour laquelle tu te tapes la poitrine, il t'handicape pas spirituel, il ne te combatte pas. Sers l'Éternel. Dis à ton voisin, sers l'Éternel. C'est ce qui demande. Sers l'Éternel. Servons Dieu. 7 jours sur 7 jours. J'ai cherché l'argent. Quel est cet argent? Et cet argent-là n'arrive jamais à ton église. Ce n'est pas un bon argent, ça. Depuis que tu es né, depuis enfance, tu manges le poulet. Tu t'es jamais fatigué à payer le poulet. Arrête-toi un peu ces choses. Qu'on s'élève à servir Dieu. Si tu es en bonne santé, tu as la force. Mais ta jeunesse livre cette force à servir Dieu. La Bible est en train même de crier que tout passera. La force aussi que tu as passera. Et laisse-moi te dire, ajouter, rien n'est permanent. Même l'argent n'a jamais été permanent. L'argent peut passer, la gloire est en train de passer. Tout est en train de passer. Tu étais jeune, non? D'ici 30, 40 ans, peut-être tu ne seras plus jeune. J'ai mal parlé, non? Non. C'est ça, non? Il n'y a rien qui est permanent. La souffrance aussi que tu es en train de traverser n'est pas permanente. Elle passera aussi. Je viens aussi dire à quelqu'un cet après-midi, la maladie aussi en toi n'est pas permanente. Elle va passer aussi. Que la guérison remplacera. Devenons des ados. On a parlé de ça. Et on a commencé le dimanche passé, à partir du verset 4e de Luc chapitre 5. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, Pierre, avance en profondeur des eaux et jette le filet. Dieu veut que tu avances en profondeur. Regarde ta vie spirituelle, depuis que tu as commencé. Quelle dimension qui a varié en toi? C'est comme quelqu'un qui a ouvert un compte bancaire, il n'a jamais dépassé 10 euros. Il y a un problème, 5 ans, tu es toujours à 7, 8 euros. 7, 8 euros. Il y a un problème, non? La stagnation. Dieu ne voulait pas voir Pierre en train de pécher
au bord de la mer. Mais Dieu voulait, tu veux le changement dans ta vie, va en profondeur. Ah. Amen. Tu veux le changement dans ta vie, va en profondeur avec Dieu. Ta façon de prier doit aller en profondeur. Ta façon de lire la Bible, là, si je demande, si vous allez voir quelqu'un, dernière fois que j'ai lu la Bible, c'était au mois de mars. Donc, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de l'éternel, de la bouche de l'éternel. Mais tu as mangé à tchèque, tu as mangé riz gras, tu as mangé poulet braisé, non? C'est ça, non? Tu as mangé chicken quoi là? Les chicken là de cassé, c'est quoi? Bon. Poulet cassé là, comment on appelle ça? Des wings, c'est ça, non? Il y a un terme comme ça là. Mais vous allez voir, c'est le temps de se nourrir de la parole de Dieu dans notre vie. Mais nous sommes des chrétiens maintenant. Vous allez voir, des gens sont devenus des obèses spirituels. On n'avance plus avec Dieu. Où est la profondeur? Moi, le premier, je dois aspirer à la profondeur. Les choristes devaient aspirer à la profondeur. Tout le monde dit, pas ton voisin, il faut aller en profondeur. Profondeur, c'est profondeur. Parce qu'on s'est fait trop de bruit dans les églises là. On fait trop maintenant de bruit maintenant, même pas dans le corps de Christ. Les gens ne sont pas en profondeur. Vous savez, hein, lorsque tu commences à aller avec Dieu, de profondeur en profondeur, tu changeras, tu ne seras plus la même personne que les gens connaissaient. Quelque chose changera. Tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Quand tu es en profondeur. Quand tu es en profondeur, je vais vous dire un des secrets de la profondeur particulière, tu entendras la voix de Dieu audiblement dans ta vie. Combien servent Dieu, mais leurs oreilles spirituelles ne sont plus ouvertes. Il y a un problème. Combien sont en train de servir Dieu, mais vous le servez sur quelle base? Parce que si vous n'écoutez pas celui que vous servez, il y a un problème. Quand une situation t'arrive, tu dois savoir, est-ce que c'est celui que je sers ou c'est l'ennemi? Tu dois avoir le discernement. Il ne faut jamais attribuer tous ces sorciers. Des fois, il y a des choses négatives que Dieu peut permettre dans nos vies. Ce n'est même pas le diable. Il te dit, ce n'est pas moi, c'est le Créateur. Vous comprenez? Ce n'est pas toute situation. Pasteur, je me suis réveillé en sursautant la nuit. Oui, l'Esprit de Dieu peut te faire ça. J'ai un de mes aînés dans la foi. Un jour, il avait tellement l'habitude de se réveiller à 4 heures pour prier. Un jour là, il était fatigué. Et arrivé à 4 heures, il dit, je suis fatigué, je m'endors. Vous savez, quelqu'un est venu lui renverser de l'eau comme ça, sur le lit. Que ce ciel-là, que ce Dieu-là devienne réel dans la maison de Rouleau maintenant. On a mouillé sur les lits. Il se réveille. Il regarde, mais la chambre où il dormait, il était tout seul. Mais qui l'a mouillé? Vous savez, hein, l'alliance avec Dieu. Je vais vous dire une chose. L'onction, l'esprit que nous avions reçu, c'est l'esprit de Christ. Si tu le négliges, il te sera enlevé. Il te sera enlevé. Dieu aime des gens qui sont remplis. Vous savez, un homme sur la terre qui a l'esprit de Dieu, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. L'esprit qui est sur nous, il nous a été donné cette onction, mais c'est après la mort de Jésus à la croix. Donc il a répandu l'esprit de son Fils sur nous. Et toi tu dors avec ça, tu te réveilles.
Tu ne regardes pas l'heure de la prière. Tu es avec ça. Ah, c'est l'Esprit de Dieu. Cet esprit, lorsque tu as l'onction de Dieu en toi, fais attention, le regard de l'Éternel est constamment sur toi. Moindre gaffe, Dieu peut te tuer avec cette onction-là. Si vous ne le savez pas, dis à ton voisin, garde bien les bons dépôts que tu as sur toi. Ah, c'est ça. Gardons bien l'esprit que Dieu nous a donné là. Gardons bien, c'est celui qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Servons Dieu en présence, en profondeur. C'est l'esprit qui nous fait entrer dans le parvis de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est qu'il a l'habitude de prendre. Il a l'accès libre dans le parvis de Dieu. Il prend ce qui est de Dieu et nous le donne. Je croyais l'église allait dire Amen. Il prend librement. Lorsque tu pries, l'Esprit entre dans le parvis de Dieu. Il prend ce qui est de Dieu et te le donne. Tu crois que tu es venu par toi-même. Tu crois que c'est parce que tu as mangé le sakasaka la nuit. Mais c'est l'Esprit qui est entré dans la présence de Dieu. Il a pris la force du Père, il a répandu sur toi. Je croyais toute l'église allait dire Amen. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc c'est le travail de l'Esprit en toi cet après-midi.